Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope pour les scorpions pour le mois de décembre en signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir vos signes correspondants ainsi que le signe de votre chair et tendre. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je le rappelle, c'est du général. Donc faites preuve de discernement. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez, c'est parti pour les scorpions pour ce mois de décembre. Alors, aujourd'hui, on te demande de te connecter à une capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi. Pourtant, elle est présente depuis très longtemps et elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important. Éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Donc là, vous avez un trésor qu'il est temps de révéler. On vous parle d'un nouveau chapitre de votre vie grâce à une compétence, à une capacité très spéciale que vous avez en vous. On va prendre le petit oracle des guidances étoilées pour les scorpions. On vous parle de l'amour de soi. Afin de pouvoir trouver l'amour à l'extérieur, il est essentiel d'abord de s'aimer soi. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Bon, le message est très clair. Donc prenez soin de vous, chouchoutez-vous. On va voir pour le mois de décembre, quelle va être votre énergie principale. En ce moment, j'ai un petit peu de mal à parler. Il y a des jours comme ça. Alors, la peur. Donc, peut-être qu'il va y avoir des peurs qui vont remonter afin d'être conscientisées et d'être libérées. Posez-vous la question, vous avez peur de quoi? Peur de cette compétence exceptionnelle qu'il y a en vous. Pourtant, il va falloir aller l'exploiter. Je me libère de mes peurs et m'ouvre à de nouvelles opportunités. Donc, on vous dit là, les scorpions, travaillez l'amour de vous-même, la confiance en vous et osez vous lancer dans des nouveaux projets. On va aller voir du côté professionnel. Qu'est-ce qui peut éventuellement vous bloquer durant ce mois? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Le dirigeant. Alors, vous avez des compétences pour diriger votre propre entreprise ou pour diriger d'autres personnes. Donc là, on en revient à l'estime de soi, à la légitimité. Oui, vous êtes légitime d'avoir un poste à responsabilité. Donc, n'ayez pas peur et ne refusez pas un super poste là qui va venir vers vous. Hein. Ne vous laissez pas happer par la peur. Bon, et on vous dit, vous êtes capable de gérer de hautes responsabilités. On va aller voir au niveau du sentimental, du bonheur en général, avec l'oracle chakra du cœur, pour les scorpions. Bon, on vous parle d'une personne divorcée. Alors peut-être que soit c'est vous qui êtes en plein divorce, soit vous avez rencontré une personne qui est divorcée
Et ça, pour l'instant, ça vous pose un problème. Il y a une peur par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est vous qui avez divorcé, qui avez peur de ne pas refaire votre vie? C'est pour ça qu'on vous pousse à vous aimer, hein. Pourtant, on vous dit, cette peur n'est que dans votre esprit, dans votre mental. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un aussi à laisser partir, les scorpions. Et on va aller voir au niveau de la libération énergétique. Scorpion, décembre. Alors, les scorpions, il pourrait y avoir de la colère dans l'air, quelque chose qui vous met en colère, qui vous fait ruminer. Alors, est-ce que c'est par rapport à un ex que le divorce se passe mal? Est-ce que c'est par rapport à vous qui avez du mal à laisser partir cette personne? Est-ce que vous êtes en colère parce que vous ne maîtrisez pas forcément vos peurs et pourtant il va falloir en prendre conscience? Ok. Alors, on va aller prendre une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Alors, bon, ok. On vous dit que vous allez être capable de surmonter cette peur ou ces peurs, que vous allez oser faire le grand saut, plonger dans l'inconnu, dans l'amour de vous-même, dans un nouveau projet. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et en plus, juste derrière, vous avez la carte de l'abondance. Donc là, il y a des changements aussi bien au niveau intériorité qu'à l'extérieur, des changements concrets dans votre vie. On vous dit de toutes les façons, osez sauter dans l'inconnu parce que vous irez vers l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous êtes légitime. On va prendre maintenant pour voir au niveau général avec l'oracle, le tarot pardon de l'oracle. Bon, on vous dit, hein, vous allez être très créatif. C'est comme si vous alliez réussir à vaincre cette peur pour oser faire quelque chose de nouveau, pour oser vous lancer dans une nouvelle entreprise ou dans une nouvelle relation. En tout cas, on a quelqu'un qui tourne le dos à son passé, à ses peurs. On vous parle d'un nouvel élan. On vous dit que vous tournez le dos aux doutes, aux hésitations. Que les obstacles sont juste mentaux. Donc, lâchez prise, vivez l'instant présent. Vos peurs ne sont pas justifiées. Vous méritez et vous êtes capable. Alors, détachez-vous également du regard des autres. Hein. Vous avez la justice. Donc, il y a quelque chose qui va être tranché, prise de position, de décision. On vous parle d'une loi divine. Donc, vous allez recevoir une aide du divin. Donc, de vos guides pour surmonter vos peurs, pour oser prendre ce nouveau départ, même si vous n'avez pas tous les aboutissants. Et là, on vous parle d'une relation à effet miroir et notamment d'un lien d'âme. Ok, alors, on va en prendre une dernière. Bon, avec le 4 de feu, on vous parle de passion, de joie, d'union. C'est comme là, s'il fallait faire sauter des dernières peurs mentales hein, pour accéder au bonheur.
En tout cas, là, au niveau sentimental, il y a quelque chose il y a de la passion dans l'air, hein, de la joie. Donc, pour certains, eh bien, vous allez vers une union. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, on vous parle du temps, du timing divin. C'est maintenant, c'est là. Et on vous parle de victoire. Alors peut-être aussi qu'il y avait une certaine notion d'impatience face à des blocages. Que en fait, moi je ressens plus que c'est vous-même qui vous mettiez des barrières. Pourtant là on vous parle de victoire. On vous parle de changement. Et que toutes les transformations que vous avez opérées vont vous être rendues par des bénédictions, par des cadeaux. Ok, donc osez le changement pour le meilleur. On va prendre l'oracle Joyeux Noël. Allez, Scorpion. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de décembre? Bon, on vous dit que vous subissez quand même pas mal de jalousie autour de vous, de cancans. Et on vous demande de passer outre tout ça. Ouais, on vous parle de prendre un nouveau départ. Donc peut-être de quitter une situation professionnelle, sentimentale, relationnelle, familiale. Il est temps de partir là, de vous éloigner de personnes médisantes. Alors, on vous dit que vos projets ont pris du retard, ont peut-être même été ralentis. Bon, on vous parle quand même avec la carte de l'automne, de votre signe, qui a eu un gros travail d'épuration, là, de changement. C'est quitter le passé pour oser vous ouvrir au présent, à un avenir meilleur. Ouais, il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous, hein. Beaucoup de médisance. Ok, allez, maintenant on va aller voir vraiment dans le domaine sentimental. Donc, et pour certains et certaines, hein, ne vous laissez pas abuser par des gens qui sont jaloux de vous si vous décidez de vous lancer dans une entreprise, hein. N'écoutez pas les ragots. Alors, on vous parle d'une relation instable, de quelque chose où vous avez des doutes, des hésitations. Peut-être qu'actuellement, si vous êtes en couple, vous vivez dans une période instable, on va dire. Bon, on vous dit là, il y a le retour d'un ex-partenaire, hein, qui revient. Bon, on vous dit que c'est quand même ce retour va vous faire beaucoup de bien, va vous libérer. Alors, ouais, et je pense que dans cette relation, hein, il y a eu beaucoup de jalousie qui ont mis un frein ou qui ont ralenti votre relation, hein. Ouais. Bon, pourtant, on vous dit, hein, que c'est la bonne personne et qu'il va falloir peut-être garder pendant un temps cette relation secrète. Ne pas vous laisser abuser par les cancans, par les jalousies. Allez, on va prendre l'oracle de la boussole amoureuse. Bon. Alors, on vous parle... Alors, on va vous laisser le choix. Soit il va y avoir
une nouvelle opportunité sentimentale dans une relation de couple sacré, donc lien d'âme. Soit vous savez que vous êtes sur un lien d'âme, mais là, on va vous mettre une nouvelle rencontre sur votre chemin pour vous aider à évoluer, à grandir, à guérir. Et on vous dit que cette relation pourrait vous faire peur. Alors peut-être parce que vous aurez à un moment donné un choix à faire. Oui, ça c'est fort probable hein, que votre ex va revenir et que vous allez faire une très belle rencontre hein, à quelques jours, quelques semaines d'intervalle. Et du coup, ça va réveiller une peur en vous. C'est pour ça qu'on a la carte de la peur. Parce que pour moi, très clairement, il va y avoir un choix à faire. Mais on vous dit bien, quoi qu'il en soit, il y aura une fin heureuse. Donc, laissez de côté cette peur. On va aller voir justement pour les liens d'âme avec le tarot des flammes jumelles pour voir où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez à travailler. Donc, pour les âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles, on vous dit que vous êtes protégés. Moi, j'ai vraiment le message, faites confiance à l'univers, à vos guides et laissez-les agir. Faites-leur confiance. Vous ne risquez rien. Vous êtes juste là pour vivre des expériences, pour grandir, pour vous élever, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Donc, remettez-vous-en au divin. On va prendre un message de l'oracle Lumière de Fée. Bon, on vous dit il va falloir cultiver la joie, la légèreté, la spontanéité, le lâcher-prise, être dans l'instant présent. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Donc oui, vous allez être confronté à une peur, hein, ça c'est très clair. Vous allez essuyer beaucoup de cancans, hein, mais on vous dit qu'il y a une fin heureuse à tout ça. Donc, no stress. Et on va terminer donc par une carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Scorpion, décembre. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin, quoi qu'il se passe. J'avance sereinement, un pas à la fois. L'important est d'y mettre l'intention. Je me rends compte que je suis capable d'aller beaucoup plus loin que je ne le pensais. En agissant de la sorte, je dépasse mes peurs. On en revient encore aux peurs. Hein. En cœur. Donc ça concerne pour moi l'amour de vous-même et le sentimental. Mon lapsus révélateur. Depuis que j'ai fait les horoscopes, là, je fais plein de lapsus révélateurs. Bon, enfin bref. Donc, je dépasse mes peurs pour mettre en place des projets. Je suis sur la bonne voie. Quelle victoire! On vous parle 2 fois de victoire quand même. Hein. Et le mot de la fin, avec le petit oracle des anges. Scorpion. On vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Il va falloir vous affirmer, croire en vous et laisser les ragots, la jalousie, les peurs de côté. Voilà. Donc, outrepasser tout ça parce que vous pouvez y arriver. Oui, il va falloir sortir de votre zone de confort, oser le changement, mais il y a une fin heureuse, quoi qu'il se passe. Donc faites confiance à l'univers. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous embrasse.
Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.